On en a très peu parlé depuis le début des exactions, mais les conséquences sur l'environnement sont extrêmement importantes, qu'elles soient directes ou indirectes. Depuis 5 ans, depuis 10 ans, on va dire, la Nouvelle-Calédonie avait pris conscience de la fragilité de son environnement et avait également pris conscience que de cet environnement, elle pouvait tirer un certain nombre de richesses. Elle a donc structuré la mise en place d'un grand nombre d'associations, de réglementations visant à protéger l'environnement, mais visant également à en faire une source de richesse pour demain. Aujourd'hui, malheureusement, l'ensemble des dispositifs, des réglementations, l'ensemble du secteur est malheureusement mis bien à mal. Notre environnement qui en subit les premières conséquences, parce qu'on a été peu à parler de la pollution de l'air pendant... Alors on passe des années à essayer de protéger les Calédoniens de la pollution de l'air dégagée par les centrales électriques. Je peux vous dire qu'en 3 mois, on a mis à mal l'ensemble des efforts qui ont été réalisés ces dernières années. Et puis les associations qui étaient structurées, et j'ai une pensée sincère pour elles, je parle de l'Œil, et bien d'autres associations qui vont avoir du mal à se maintenir et qui faisaient un travail, et qui rendaient en tout cas un service public et qui faisaient un travail formidable pour l'environnement, à partir d'aujourd'hui ne vont plus exister dans le paysage. Donc les conséquences sur l'environnement, malheureusement, sont désastreuses, puisque financièrement, on ne va plus avoir les financements pour pouvoir abonder nos politiques publiques, et en plus on ne va pas pouvoir accompagner les associations. Donc c'était important de le souligner au travers des 2 dernières délibérations qu'en plus de l'impact économique et social, il y a un impact environnemental très fort des exactions.